من الشمال إلى الجنوب مرورا بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، خرج المحتجون في مظاهرات حاشدة في عطلة نهاية كل أسبوع تنديدا بإقرار ذلك القانون الذي يعتزم ماكرون تطبيقه. والشعار كان دائما ضرورة دعم القدرة الشرائية للفرنسيين عوض ذر الرماد في العيون. On va manifester contre cette loi au marché Saint-Roch à Mont-de-Marsan avec plusieurs associations, la Team Sama, la CIMAD, le MRAP et d'autres associations qui œuvrent autour de l'égalité des chances, autour de l'humain. Voilà. Qu'on parle d'enlever la nationalité à un jeune parce qu'il aurait fait une bêtise. Est-ce qu'un jeune Français de souche, on lui enlève quoi lorsqu'il fait une bêtise? Là, on est en train de remettre, en fait, tous ces jeunes à qui on dit ça, le message est très mauvais parce que ça veut dire qu'ils ne seront jamais réellement français. Parce qu'au début, ils sont français, puis tout d'un coup, il y a le risque de ne plus être français. Comment voulez-vous que ces jeunes deviennent citoyens et s'engagent lorsqu'il y a cette épée Damoclès sur leur tête? Donc c'est vraiment, il y a ça, et puis tout ce qui est aide, attendre des années avant de bénéficier des mêmes droits que les gens qui sont là. Je pense beaucoup aux mamans solo qu'on récupère nous à Mont-de-Marsan avec enfants. Donc si on écoute cette loi, ça veut dire qu'il faut qu'elles attendent 4-5 ans avant d'avoir droit à l'APL, avant d'avoir droit aux allocations, etc. Donc c'est rajouter de la pauvreté, c'est le remettre en difficulté, c'est du coup empêcher les gens d'habiter, de se loger, parce que si toutes ces personnes-là, n'ont pas d'APL, ben ça va être la porte ouverte aux marchands de sable, et pour payer leur loyer, ben, vu qu'ils n'ont pas les papiers, vu qu'ils n'ont pas d'APL, ben, ils seront obligés de faire des choses qui seront peut-être pas très très républicaines pour pouvoir se nourrir et payer leur loyer. ووفقا لقانون الهجرة الجديد فإنه بمجرد تطبيقه سيكون من الممكن أيضا ترحيل الأشخاص الذين كانت تقل أعمارهم عن 13 عاما عند وصولهم إلى فرنسا، وكذلك ترحيل حتى الآباء أو الأمهات الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية. ويهدف القانون إلى تسريع إجراءات اللجوء وتقصير فترات الاستئناف وجعل لم شمل الأسرة أكثر صعوبة وتشديد شروط التأشيرات الطبية. أما فيما يتعلق بشروط الإقامة فيشترط إصدار تصريح إقامة لعدة سنوات وإتقان الحد الأدنى من اللغة الفرنسية بعد الخضوع لامتحان تحديد مستوى اللغة. Est grave, quand même, la France, c'est le pays d'accueil, c'est une terre d'asile. Maintenant, tous ces quartiers sont français, les jeunes sont français, tout le monde parle en tant que français et malgré tout, on ne les reconnaît pas comme français. On dit toujours issus de l'immigration. Mais oui, pourquoi? Parce que il n'y a pas de mixité sociale. Parce que au moment où les immigrés sont arrivés, on les a tous parqués dans des environnements, dans des dortoirs, dans des ghettos. Et c'est cela d'ailleurs qui a donné la réalité qu'on vit aujourd'hui. Moi, personnellement, avec l'art que je pratique, que ce soit avec le cinéma, où j'ai fait le premier film sur la condition des travailleurs immigrés en France, qui est un travail de mémoire, eh bien, j'ai interrogé les immigrés et ils ont parlé de leurs conditions d'immigrés. ووقعت 200 شخصية من خلفيات مختلفة على مقال في صحيفة لومانيتي وموقع ميديا بارت الفرنسيان يدعون فيه إلى تنظيم مسيرة يوم 21 يناير ضد النص الذي تم التصويت عليه بدعم اليمين واليمين المتطرف بحسب صحيفة ليبراسيون الفرنسية. وندد الموقعون على الخطاب بالقانون معتبرين أنه نقطة التحول الخطيرة في الجمهورية. Aujourd'hui, à l'échelle nationale, oui, elle est réelle et je pense qu'il faut la combattre. Il faut la combattre fortement parce que je pense que c'est des idées populistes qui n'apportent rien, qui jouent à la fois sur la peur, une peur qui n'existe pas, ou qui jouent sur... parce qu'ils cherchent en fait de manipuler l'opinion par moments un manque de connaissances ou de naïveté de certaines personnes en pensant que si on enlève telle chose ou telle chose, on va résoudre le problème. Non, la réalité c'est que pour résoudre les problèmes, il faut travailler fort. Moi, j'ai pas vu de vraies propositions de leur part.
Et surtout, je n'ai pas vu d'action réelle qui permettrait, ou des propositions qui permettraient vraiment de, nous au quotidien, par exemple, nous en tant que maire, d'avoir des vraies solutions pour résoudre nos problématiques. Ils ne nous disent pas comment on va faire pour améliorer la question éducative, comment on va avoir plus de profs, etc. etc. On nous parle d'immigration comme si c'était l'alpha ou l'oméga aujourd'hui en France, alors qu'en réalité, il manque 3 ou 4 000 enseignants chaque année et qu'il manque des enseignants. Quelle est la solution? Quelle est la solution pour améliorer le pouvoir d'achat des Français? J'ai pas de solution. On me parle d'immigration. Et je défends une social-démocratie de gauche et écologiste. Et je considère qu'aujourd'hui, la France mérite mieux et a besoin de sujets beaucoup plus sérieux que les questions de l'immigration. On a des vraies problématiques sur qu'est-ce qu'on fait sur l'emploi, qu'est-ce qu'on fait sur le chômage, qu'est-ce qu'on fait sur la question, encore une fois, éducative, qu'est-ce qu'on fait sur la sécurité. Il faut aussi apporter des réponses sur la question de la sécurité. Pour moi, la question de la sécurité n'est pas juste une question de droite ou de gauche. C'est une question qui intéresse tout le monde et moi je revendique le fait aussi d'être de gauche mais aussi de parler aussi sur ces questions-là et nous avons des réponses là-dessus.